Dans une banlieue cossue à l'extérieur de Boston, les policiers répondent à un appel 911. Allô? Il y a une urgence. Une jeune femme rapporte que son frère Dylan vient de tuer leur père avec une flèche. L'enquêteur O'Reilly arrive et trouve Dylan assis paisiblement dans la cour. Ici l'enquêteur O'Reilly. Possible 1054. Victime d'une flèche en pleine poitrine. Êtes-vous Dylan? Oui, monsieur. C'est vous qui avez fait ça? Même si cet homme a tué son père de sang-froid, on dirait qu'il vient de terminer un match de tennis. J'ai été agent du FBI pendant 25 ans et j'ai rarement vu quelqu'un utiliser un arc et des flèches pour commettre un meurtre. Alors je le félicite pour son originalité. Mais la vraie question est de savoir comment un garçon élevé dans les meilleures écoles finit-il par tuer son père avec une flèche dans sa cour arrière? La réponse? Une scène pathétique à la fois. Lorsque sa femme meurt en couche, le père des jumeaux Dylan et Madison décide de les élever seuls. Larry crée sa propre entreprise de développement immobilier à partir de rien. Pendant son adolescence, Dylan mène une vie de rêve. Son père lui offre des voitures de sport et paye ses cartes de crédit. Écoute, papa, on peut passer à autre chose. J'ai un rendez-vous ce soir. C'est important, Dylan. Les choses vont changer ici. Quand Dylan et Madison terminent leurs études secondaires, Larry essaie de les pousser hors du nid. Maintenant que vous êtes adulte, vous devrez vous débrouiller seul, comme je l'ai fait, pour vous forger le caractère. Ça va, mais comment je vais payer ma voiture et mes vêtements? Trouve un emploi. Un quoi? Un emploi minable pour subvenir à tes besoins. À l'école, les choses étaient assez faciles pour Dylan. Il se débrouillait bien grâce à son physique, son charme et l'argent de son père. Larry essaie maintenant d'enseigner à ses enfants la valeur de l'argent. Mais le problème quand on retire la cuillère en argent de la bouche de son enfant, c'est que s'il n'a pas le courage de le faire par lui-même, il risque de s'étouffer. Papa, regarde ça. Alors que Madison est admise à Harvard et obtient d'excellentes notes, Dylan abandonne rapidement l'école et veut fonder sa propre entreprise. L'herbe, ça me connaît, entreprise d'aménagement paysager, c'est un nom stupide. J'ai déjà 5 clients et je suis sur le point d'en avoir 3 autres. Dylan, je connais bien tes grandes idées, mais pourrais-tu gérer une entreprise? Oui, bien sûr. Alors je peux revenir vivre à la maison? J'ai besoin d'un peu de temps pour me remettre sur pied. Je partirai d'ici la fin de l'année. C'est promis. Larry accepte à contre-cœur. 1 an seulement. Après, tu t'en vas. Génial. J'y crois pas. Mais à l'insu de son père, il trouve un emploi dans un cinéma au lieu de démarrer sa propre entreprise, ce qui lui permet de regarder des films toute la journée. Maintenant qu'il doit payer ses factures, Dylan commence à s'endetter. Après 2 semaines au travail, le solde de sa carte de crédit s'élève à 5 000 $. Puis, un après-midi, il voit un film de gangster au cinéma. Dylan a une idée. Il décide de voler des dépanneurs pour obtenir de l'argent. Wow! Quelle brillante idée! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ah oui, parce que c'est illégal et stupide, voilà pourquoi. Ce type vit dans une réalité parallèle s'il pense qu'il va pouvoir réussir un vol comme on le fait dans les films. Mais illégal et stupide vont de pair. C'est l'heure d'y aller. Suis-je le seul à penser que s'habiller comme un mime est le comble de la stupidité?
Se peindre le visage et s'habiller en noir et blanc de la tête aux pieds est le meilleur moyen de passer inaperçu, n'est-ce pas? Donnez-moi l'argent. Allez, faites vite. J'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête d'un gars comme ça. Mais tout bien réfléchi... Dylan commence à cambrioler les dépanneurs de façon régulière. Il vole 15 000 $ en 2 semaines et recommence à vivre, comme lorsque c'était papa qui payait la note. Dylan devient célèbre, ce qui gonfle son ego et lui permet de gagner en confiance. Même si les autorités restent aux aguets, Dylan a toujours une longueur d'avance sur les policiers. Où es-tu, misérable mime? Il se moque des enquêteurs. Je lui concède ceci. Pour quelqu'un qui ne veut pas travailler afin de gagner sa vie honnêtement, Dylan fait du bon travail en dévalisant les petits commerces. Et comme les médias parlent de lui, il a envie de continuer. Mais cette ruse ne peut pas durer très longtemps. Quand les criminels sont trop audacieux, les enquêteurs deviennent chanceux. Après avoir dévalisé avec succès plus de 15 commerces, Dylan fait une petite erreur et se stationne trop près d'une caméra de surveillance, ce qui fournit un premier indice à l'enquêteur O'Reilly. Il vérifie la plaque d'immatriculation, ce qui lui permet d'identifier Dylan. Te voilà, idiot de mime. Mais en cherchant son nom dans la base de données, il découvre que Dylan n'a pas d'antécédents. Étrange. L'inspecteur O'Reilly décide de le suivre. O'Reilly a raison de suivre Dylan, puisque tout ce qu'il a en ce moment ne sont que des images vidéo un peu suspectes. N'importe quel avocat de la défense pourrait plaider le doute raisonnable. Mais si O'Reilly peut l'attraper sur le fait, il pourra effacer le sourire de ce mime et le mettre en prison pour longtemps. Un jour plus tard, Dylan frappe à nouveau. Personne ne comprend. Donnez-moi l'argent. La fête est finie. Dylan est arrêté pour vol à main armée. Mais comme il n'a pas d'antécédent, le tribunal est indulgent et le condamne à 2 ans derrière les barreaux. Dylan sort de prison 2 ans plus tard. Je vous ai rencontré il y a quelques jours et je voulais faire un suivi de l'entrevue. Il rentre chez lui. Mais refaire sa vie n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Vous avez une copie de mon curriculum vitae. Quel est le problème? Ses anciens amis ont coupé les ponts et il a du mal à se trouver un emploi à cause de son casier judiciaire. Non, c'était il y a longtemps, ça, et... Vous savez quoi? Je vous emmerde. Frustré, Dylan passe la plupart de son temps seul. Jusqu'au jour où il a une idée. Regarde, papa, j'ai un plan. Voulant se prendre en main et que son père soit fier de lui, Dylan décide de s'inscrire à un cours en ligne pour devenir opérateur de marché. Ils vont me donner ma certification. C'est tout à fait légal, seulement... Pourrais-tu payer l'inscription? Pas question. Je t'en prie, papa. Je sais que je t'ai laissé tomber dans le passé, mais je suis prêt à travailler. Ça irait à l'encontre de mes convictions. Je suis un homme nouveau, je te le promets. T'as intérêt à ne pas rater ton coup.
Dylan dit à son père qu'il a tourné la page. Mais bien sûr, il revient à ses anciennes habitudes et cherche la solution facile. Il laisse tomber le processus de certification et ouvre un compte de courtage en ligne. Je suis un vrai pro! Le problème avec les gens comme Dylan, c'est qu'ils changent rarement. Même si son père veut croire en son fils, la vérité est que Dylan est un menteur né et qu'il fera n'importe quoi pour pouvoir se la couler douce. Oui! Oui! T'entends ça, papa? Au début, Dylan fait de bonnes affaires, mais il dépense l'argent aussi vite qu'il le gagne. Ça fait 4 ans. Je suis heureuse, c'est un bon emploi. Célébrant son nouveau succès en tant que courtier, il rencontre Leila, une jolie agente immobilière, douce et innocente. Tu fais quoi? Je suis courtier, dans une grande entreprise au centre-ville. Il y a beaucoup de pression, mais ça en vaut la peine. Waouh! Tu travailles dur? Ouais, mais ça va. Eh bien, si travailler dur signifie rester assis dans le sous-sol de papa en jouant sur l'ordinateur pendant 18 heures d'affilée, alors oui, j'imagine qu'il travaille dur. Je n'arrive pas à croire que tu n'as jamais mangé d'huîtres. Je ne sais pas, elles sont bizarres. Pas du tout! Elles sont monstrueuses. C'est toute une aventure. Il faut d'abord les écailler. Quelques mois plus tard, Leila invite Dylan à emménager dans son luxueux condo. Dylan comble Leila de cadeaux extravagants. J'ai réservé un voyage aux Bahamas. Dylan, tu me gâtes. Mais attends, j'ai une autre surprise. Que pourrait-il y avoir d'autre? Dylan ne perd pas de temps et lui demande sa main. Feras-tu de moi l'homme le plus heureux du monde? Oui, oui, oui. Je vais t'offrir le plus beau mariage que tu puisses imaginer. Ce sera fantastique. Oh, mon Dieu, Dylan, je t'aime. Il semble que Dylan a mis son passé criminel derrière lui et se tourne vers l'avenir. Je dois appeler ta sœur. Vas-y. Dylan m'a demandé en mariage. Oh mon Dieu, félicitations! Merci, merci. Et je me demandais si tu voudrais être ma demoiselle d'honneur. Mais bien sûr! Vraiment? Il commence à organiser le mariage le plus fastueux que Boston n'ait jamais connu. Je pense à inviter 350 personnes. J'ai des tonnes de cousins du côté de ma mère, alors... Ce serait parfait. D'accord, d'accord, je lui dirai. Tout semble aller à merveille. Dylan gagne de l'argent, il est fiancé à une gentille fille et sa famille est heureuse. Mais tout cela repose sur des mensonges. Il a dit à Leila qu'il a un bon emploi et qu'il gagne beaucoup d'argent. En réalité, c'est un fainéant qui passe ses journées dans le sous-sol chez son père. La question n'est pas de savoir si cela va le mener à un échec, mais plutôt quand. Dylan continue à faire semblant qu'il a un bon emploi au centre-ville. Je t'aime. Moi aussi. Passe une bonne journée. Toi aussi. Mais il passe ses journées dans le sous-sol de son père et perd des centaines de milliers de dollars en ligne. Dylan est de retour à la case départ. Il n'a pas d'argent, pas d'emploi et il accumule les dettes. Mais cette fois, il doit payer un mariage somptueux et sa fiancée pense qu'il est plein aux as. La pression pour maintenir les apparences est élevée, mais il a tissé une toile de mensonges si complexe qu'il n'a pas d'issue. C'est quoi déjà ce proverbe? Au grand mot? Ah oui, les grands moyens, c'est bien ça. Même si Dylan a promis à Leila un mariage de rêve, il n'a pas d'argent pour le payer. Allô? Ouais, c'est moi? D'accord. Demain, je paierai le solde. Le jour du mariage approche et les créanciers réclament leur dû. À court d'options, Dylan retourne auprès de papa en espérant qu'il paiera ses dettes encore une fois. Papa, on peut se parler?
Écoute, je suis désolé, mais j'ai besoin d'aide. J'ai beaucoup de dettes et avec le mariage qui approche, tu comprends? Mais tu t'en sors si bien maintenant, je ne comprends pas. Je ne voulais pas te le dire, mais je n'ai jamais obtenu ma certification. Je fais du courtage en ligne. Quoi, tu te moques de moi? Qu'est-ce que t'as fait de l'argent que je t'ai donné? Je l'ai investi. Et? J'ai une dette de 250 000 $. Quoi? Écoute, papa, je suis désolé. Je voulais te le dire, mais les choses allaient si bien. Je voulais le dire à Leila, mais je ne peux pas trouver un nouvel emploi. Elle ne sait rien à propos de mon passé ou de quoi que ce soit. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en ai fini avec toi. J'ai juste besoin d'un peu d'argent et je pourrais tout gagner. Gagné? Gagner un salaire. En attendant, j'ai besoin d'un peu d'aide. Au lieu de lui donner de l'argent, Larry lui donne un ultimatum. J'ai une idée. Je vais couvrir ta dette. 250 000 $, c'est ça? Tout ce que tu dois faire, c'est lui dire la vérité. Tout avouer. À propos de ton passé et la raison pour laquelle tu es fauché. Et si tu ne lui dis pas, c'est moi qui lui dirai. Tu ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on verra. Voilà un homme désespéré. Et bien que Larry ne le sache pas encore, il vient de mettre un pied dans le ring. Et ce combat ne se terminera pas bien pour l'un d'eux. Son père menace de révéler à Leila la vérité sur sa vie, et Dylan devient de plus en plus paranoïaque. Dylan, viens ici. Je vais te montrer les cadeaux de mariage. J'arrive tout de suite. Acculé au pied du mur et ne voulant pas dire la vérité à Leila, il conçoit un plan pour régler ses problèmes. Je n'ai pas d'autre choix. Afin d'éviter que le château de cartes qu'il a construit ne s'écroule, il décide de se débarrasser de la seule personne qui pourrait le faire tomber, son père. D'accord, d'accord. Je sais ce que vous pensez. C'est un grand bond. Il voulait sauver sa petite vie pathétique et maintenant, il va tuer son père. Dylan a toujours cherché les solutions faciles et ce n'est pas différent en ce moment. Il est narcissique et obtient presque toujours ce qu'il veut. Et si quelque chose se met en travers de son chemin, il ment ou se débarrasse du problème. Et dans ce cas, le problème est clairement son père. Dylan met son plan en œuvre et commence à chercher une arme. Il ne peut pas acheter d'arme à feu à cause de sa condamnation antérieure, alors il se procure un arc et des flèches d'occasion. Il se faufile dans la cour de son père et cache l'arc et les flèches. C'est un choix intéressant. Si vous n'avez pas d'arme à feu, pourquoi ne pas prendre un arc et des flèches? Vraiment? C'est vrai, on peut s'en servir pour tuer quelqu'un, mais croyez-moi, ce n'est pas facile à utiliser. Le lendemain matin, Dylan dit au revoir à Leila lorsqu'elle quitte pour le travail. Au revoir. Je dois envoyer quelques courriels et je pars ensuite. Passe une bonne journée. Toi aussi. Il se met ensuite à construire un alibi qui consiste à envoyer plusieurs courriels pendant qu'il commet le meurtre. La différence entre l'analogique et le numérique. Mais selon les as de l'informatique du FBI, l'adresse IP d'un ordinateur crée une empreinte numérique qui permet de retracer l'activité d'un ordinateur spécifique à un endroit spécifique. Cela vous permet de créer un alibi. Peut-être pas très solide, mais c'est suffisant. Dylan arrive chez son père dans l'espoir de le convaincre de ne pas révéler ses mensonges et son passé criminel à sa fiancée. Je sais que tu m'as dit que je devais en parler à Leila, mais il faut que tu me promettes de ne rien lui dire. Absolument pas. Si tu ne lui dis pas avant la fin de la journée, je le ferai. Si tu fais ça, papa, ce sera ma perte. Dylan, le mariage est fondé sur la confiance. Tu dois cesser de mentir. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour tout régler. T'es à court de chance, Dylan. Il est temps de faire face à la musique. Non! Tu vas le dire à Leila ou je devrais le faire? Aucun de nous deux! Dylan, qu'est-ce que c'est que ça? Je te l'ai dit, aucun de nous ne va le dire à Leila. As-tu besoin d'aide avec ça, fiston? Non, je te l'ai dit, aucun de nous deux! Tu ne peux pas le dire à Leila, tu ne peux pas lui dire! Dylan, donne-moi ça!
Dylan tente de cacher le corps de son père lorsque sa sœur Madison arrive à la maison à l'improviste. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Papa! Pourquoi tu fais ça? Ne le dis à personne! Tu es fou! Non! Allô? Il y a une urgence! Pendant que Madison réussit à s'enfuir et appelle le 911, Dylan se rend compte que la fête est finie. Dylan aurait pu réussir si sa sœur n'avait pas fait échouer son plan. Maintenant, il est cuit. Les policiers ont un suspect sur les lieux avec un mobile, l'arme du crime, et un témoin oculaire. J'ai presque de la peine pour lui. Presque. Êtes-vous Dylan? Oui, monsieur. C'est vous qui avez fait ça? Dylan avoue le meurtre de son père et est condamné à la prison à vie. Je peux avoir de l'eau pétillante? On dirait que Dylan a finalement terminé de se la couler douce. Le problème, c'est qu'il voulait une vie de luxe, mais n'était pas prêt à travailler. Il cherchait toujours la solution facile. Alors quand son père lui a finalement forcé la main pour qu'il regarde la vérité en face, Dylan était tout simplement incapable de le faire. Dans son esprit, il devait continuer à mentir, et si cela voulait dire tuer son père et tenter de faire taire sa sœur, qu'il en soit ainsi. S'il avait utilisé son intelligence pour faire quelque chose de lui-même, au lieu de penser à des escroqueries pour gagner sa vie, il pourrait être à la tête d'une entreprise florissante, au lieu de perdre son temps dans une cellule de prison. La vérité blesse.